Les gars, il s'est passé une dinguerie, wesh. Zarma, coup de théâtre, rebondissement. Sur l'affaire Swan et Neo, rien n'est encore joué, rien n'est encore fini. Apparemment, c'est Swan qui va partir en prison. Non, je rigole. Miskin, il a 4 ans. Laissez-le un peu. Enfin, il a 4 ans depuis 8 ans. Vous savez pas quoi? Sophie Fantasy, au final, elle va pas en prison. Non, je rigole, ça aussi c'est faux. Vous savez très bien, mercredi dernier, j'ai sorti cette vidéo, voilà, où ça parlait comme quoi Sophie Fantasy et son mari et une partie de sa famille allaient partir en prison. Et il s'est passé des petites choses entre temps. Il y a Neo qui a ouvert sa bouche et il a tout balancé. Il a lâché une bombe. Let's go! La 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 la. Wesh, comment ça va les petits potes? Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Et ça va tout simplement parler de Swan et Neo, enfin de Sophie Fantasy. Enfin de Neo du coup. Parce qu'il y a des petits rebondissements par rapport à cette affaire. Déjà dans un premier temps, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, allez la voir. Elle est juste là, vous cliquez, vous faites des vues, vous faites de l'argent. Enfin de l'argent pour moi du coup. Et après on peut commencer cette vidéo. Neo il a vu tout ce qui se passait en ce moment par rapport à ses parents, le bruit que ça avait fait sur internet. Il a décidé de réagir en story. Avec ces stories là, si vous voulez des infos sur mon quotidien formidable en ce moment, bah là j'emmène ma mère à l'hôpital à cause de sa maladie incurable qu'elle a à cause du stress et de cette affaire qui nous suit. Maintenant depuis 9 ans et la fatigue du travail accumulée au fil des années pour protéger ses enfants. Voici la fameuse mère monstrueuse qui exploite ses enfants. Elle fait peur. Hein. Oh wesh, moi j'ai rien fait. Hein. À part 2, 3, 4 vidéos. 6, 7, 8. Ça nous fait une jazz ou c'est comment? Non, en vrai, ça c'est pas, ça se comprend. Mais bon, ça c'est pour les personnes qui ont dit que sa mère l'exploitait et tout. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Bien au contraire. Hein. D'ailleurs, par rapport à l'exploitation, on va en revenir plus tard dans la vidéo. Merci pour vos nombreux messages, ça nous aide énormément. Mes parents ont fait appel, on s'accroche comme on peut. Pour l'instant, on essaye surtout de préserver Swan. J'ai vu beaucoup de conneries sur les réseaux. Il est temps que je vous raconte ma vérité officielle. Je vous ferai bientôt une vidéo pour en parler. Déjà, on sait qu'ils ont fait appel, donc ça se trouve, Belek, pourquoi pas, ils vont pas partir en prison. Et franchement, en soi, je leur souhaite. Parce que voir ses parents en prison, c'est pas chose facile. Et s'ils peuvent éviter la prison, bah... tant mieux. Dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, ça serait bien aussi qu'ils aient une allégeance de peine. Parce que 3 ans en prison, c'est beaucoup tout de même. Vous savez, Swan, il aura quel âge? 8 ans. Non, je déconne. Non, plus sincèrement, il aura 14 ans, presque 15 ans. C'est dingue, hein. Zarma, ses parents, quand ils vont sortir de prison, Swan, il aura de la barbe. Et suite à ça, Neo a décidé de sortir une vidéo sur sa chaîne officielle. Et vous doutez bien que les réseaux, les médias ont commencé à en parler, notamment Le Parisien. Les potes, ça fait des années que je me bats pour le dire et des années que je m'exprime à ce sujet. Je me suis jamais fait exploiter. Le youtubeur Neo The One Star de la chaîne Swan et Neo s'est exprimé après la condamnation de ses parents Sophie Fantasy et Greg Inside à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 100 000 € d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, condamnés pour avoir escroqué 340 hommes avec leur agence matrimoniale. Comme vous le savez, voilà, il se passe beaucoup de trucs par rapport à mes parents. C'est très difficile, voilà, c'est très dur à vivre et aussi à accepter. Savoir que ses parents vont sûrement aller en tôle, c'est inentendable, clairement. Et en plus, en ce moment, bah, moi, dans quelques jours, je vais passer le bac. J'ai envie de les rendre fiers et il y a tout ça qui se passe. C'est beaucoup trop de choses pour moi. C'est vraiment, vraiment difficile. Le jeune homme est également revenu sur les critiques envers ses parents, de leur vrai nom Gaël Burlot et Grégory Tonnet, accusés sur les réseaux sociaux de mettre en scène la vie de leurs enfants dans les vidéos. Évidemment, hein, je peux comprendre que ce soit tentant hein, de lier les deux affaires. Swan et Neo, c'est une chaîne qui est, bon, je vais pas non plus abuser, hein, mais qui est populaire, voilà. Mais et voilà, et de lier ça à une affaire de justice bien sérieuse, ça fait toujours une bonne polémique, ça fait toujours hein, un peu de sel. Donc j'aimerais que ma version soit plus entendue que les rumeurs. Hein. Je me suis jamais fait exploiter, que ce soit mon frère ou moi. On a toujours voulu faire des vidéos, on a toujours kiffé faire des vidéos. Ça n'a jamais été une contrainte comme beaucoup le pensent, mais au contraire un moment de plaisir. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à l'exploitation, les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines. Et j'ai récupéré toutes les chaînes, voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré, voilà, ils m'ont tout laissé.
comme c'était prévu. Hein. Aussi, voilà, je dois parler de Swan aussi. Swan, on essaie de le préserver au maximum. Je vais faire mon possible pour le protéger. Swan, c'est mon petit frère. Je vais tout faire pour lui. Il faut savoir qu'avec Swan, on sera pas séparés. On restera toujours ensemble, quoi qu'il se passe. Jamais j'abandonnerai Swan, c'est pas possible. À son âge, je peux pas lui faire vivre un traumatisme pareil. Voilà, c'est un bref résumé et franchement, c'est super triste, wesh. Ça se voit, c'est un frère aimant, tu vois, genre ça c'est un frère. Moi, mon frère, il m'aurait dit chacun pour soi, c'est pas mon souci. Là, on va voir du coup la vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube, qui a quand même fait presque 600 000 vues en moins de 24 heures, ce qui est énorme. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps que je fasse cette vidéo pour vous parler de tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Voilà, comme vous le savez, voilà, il se passe beaucoup de trucs par rapport à mes parents. C'est très difficile, voilà, c'est très dur à vivre et aussi à accepter. C'est horrible, c'est clairement horrible. Voilà, savoir que ses parents vont sûrement aller en tôle, c'est inentendable, clairement. Et en plus, en ce moment, moi dans quelques jours, je vais passer le bac. J'ai envie de les rendre fiers et il y a tout ça qui se passe. C'est beaucoup trop de choses pour moi. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc voilà, j'essaie de faire avec, je m'accroche, mais je dois vous faire cette vidéo pour vous parler de tout ce qui se passe. Et puis aussi de mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir? Bah oui, parce que la première question que je me suis posée, c'est wesh, Swan et Neo, c'est finito du coup, vu qu'il n'y a plus les parents. Non, parce qu'on se rend pas compte, hein, mais il y a énormément d'organisation derrière toutes ces chaînes, toutes ces vidéos, les produits dérivés qui vendent, les machins, les calendriers, les agendas, les pulls, les marques de vêtements. Wesh, dinguerie. Et je me dis, heureusement, ses parents, ils étaient là pour gérer ça. Hein. Donc, niveau exploitation, je sais pas trop, parce qu'ils avaient quand même un travail. Hein. C'est pas comme s'ils étaient allongés sur le divan et c'était ses enfants qui faisaient tout. Ils contribuaient beaucoup à la marque Swan et Neo. Et là, de se dire que c'est Neo qui doit gérer ça tout seul, ah bah, j'espère qu'il est bien encadré. Hein. Parce qu'un seul faux pas, et c'est la merde pour la société. Hein. Alors d'abord, je pourrais pas tout vous dire par rapport à l'affaire. Parce qu'il y a de la justice derrière, il y a des choses que je peux pas dire pour l'instant, vu que c'est pas terminé. Donc voilà, je vais essayer de vous dire tout ce que je peux, mais il y a des choses que j'aurais pas le droit de dire pour le moment. L'histoire que vivent mes parents fait beaucoup de bruit par rapport au fait que beaucoup de gens la relient à la chaîne Swan et Neo. Voilà, on le voit dans les médias, etc., dans la presse. L'affaire Sophie Fantasy, entre parenthèses, Swan et Neo. Il la relie tout simplement à Swan et Neo parce que si on dit Sophie Fantasy, les gens ils vont pas savoir c'est qui. Hein. Par contre, Swan et Neo, 6 millions d'abonnés sur YouTube. Là, on sait c'est qui. Hein. Surtout, on sait très bien que la chaîne a déjà fait polémique auparavant dans les médias justement par rapport à cette exploitation. Le but des médias et des youtubeurs, je prends parti aussi. Hein. Ouais, je suis dans la même merde. Hein. C'est de faire quand même un maximum de vues et que le message qu'ils ont à proposer soit vu par le plus de personnes possible. Mais après, moi je vous dis, les médias par rapport aux youtubeurs, les médias c'est des vicelards. Hein. Ils ont aucun compte à rendre, ils en ont rien à foutre. Ils peuvent dire de la merde, sortir des trucs hors contexte et tant pis pour toi. Par contre, les youtubeurs, bon après il y en a certains, j'avoue, ils sont pas allés de main morte. Mais moi, j'essaye quand même d'être un minimum respectueux, même si j'essaye de faire de l'humour, faire des blagues, histoire de détendre l'atmosphère, parce qu'on est quand même là pour avoir le sourire. Parce que si vous ressortez de ma vidéo sans avoir esquissé un léger petit sourire, c'est mission échouée pour moi. Et c'est malheureux. Bien sûr, je donne mon avis. J'essaye au maximum d'être respectueux pour les personnes, parce que c'est quand même compliqué ce qu'ils vivent. Et surtout, ce qu'ils vont vivre, peut-être vivre, c'est des choses que j'ai vécu moi-même, tu vois. Le fait d'être placé en famille d'accueil, le fait d'avoir un de ses deux parents qui soit en prison, ça, c'est des choses que je connais. Donc c'est pour ça que je me permets un peu de faire des blagues dessus, parce que je suis passé par là. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, Swan et Neo, ils ont plutôt besoin de force, qu'on leur envoie des messages de soutien plutôt qu'autre chose. Donc la chaîne Swan et Neo est sans arrêt liée par les journalistes à cette affaire. Donc j'ai envie quand même de parler par rapport à ça, et tout simplement d'expliquer qu'il n'y a aucun rapport entre les affaires. Les potes, ça fait des années que je me bats pour le dire et des années que je m'exprime à ce sujet. Je me suis jamais fait exploiter, voilà. Donc j'en ai marre en fait de le dire tout le temps, hein, je vous le dis clairement. Mais voilà, je me suis jamais fait exploiter, que ce soit mon frère ou moi. Voilà, venons au fait. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Sophie Fantasy, ses parents, partent en prison à cause de l'histoire d'exploitation. Parce que c'est l'histoire qu'ils la connaissent le plus, forcément. Avec la vidéo que le roi des rats a pu faire, Sir Gibbsy, etc. Et ça a fait des millions de vues, hein. Donc forcément, les gens, ils se sont arrêtés à là. Et dès qu'ils ont entendu Sophie Fantasy, la mère de Swan et Neo, en prison, ils se sont dit, ah, c'est à cause de ça. Alors que pas du tout, c'était bien avant
avant ça. D'ailleurs, j'ai vu des youtubeurs qui en ont parlé et qui disaient que, comme quoi, ils se faisaient déjà assez d'argent avec la chaîne Swan et Neo. En plus de ça, ils ont arnaqué des gens avec une société complètement à part à côté. Sauf que non, ça s'est pas passé comme ça du tout. La société, ils l'avaient bien avant la chaîne Swan et Neo. Swan et Neo, ils étaient même pas en conception, hein, pour vous dire. C'est juste que voilà, des fois, tu te fais conseiller par les mauvaises personnes, tu coûtes une mauvaise personne, tu places ton argent dans des mauvais bails. Et forcément, si c'est illégal, bah plus tard, dans 10, 20 ans, 30 ans, et bah ça te retombera dessus. Et du coup, quand ils ont arrêté cette société, bah après, ils ont eu des enfants. Voilà quoi, après, vous connaissez, hein, ils ont eu la chaîne YouTube, ils ont percé, etc. Donc vraiment, complètement deux choses à part. Et par rapport à l'exploitation des enfants, c'est complètement légitime pour les personnes de penser que ces enfants sont exploités tout simplement parce qu'il y a des chaînes qui exploitaient réellement ces enfants-là. Que ça soit aux States ou dans les autres pays, c'était un gain d'argent mais phénoménal. Ça faisait des millions de vues comme pas possible, comme aucun autre youtubeur ont fait ces millions de vues-là. Ça rapportait énormément d'argent, du coup forcément c'est devenu un business très rentable. Sauf qu'il faut savoir que bah, ces chaînes-là sont quand même réglementées. C'est-à-dire tu peux pas faire n'importe quoi. Certes, au début peut-être il n'y avait pas forcément de règles, c'était un peu flou. Du coup, certains parents en profitaient. Mais quand t'es la plus grosse chaîne enfant en France, bah forcément, t'es pas tranquille. Hein. C'est-à-dire que bah, l'État, elle a les yeux sur toi. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc l'argent que Swan et Neo gagnaient, c'est de l'argent qui a été bloqué sur leur compte jusqu'à leurs 18 ans. Et c'est surtout la société Swan et Neo qui gagne cet argent. Et les parents peuvent se verser, je sais pas, peut-être 1500, 2000 euros par rapport au travail qu'ils ont fourni pour cette chaîne. Comme je vous ai dit auparavant, il n'y a pas qu'une seule chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube Swan et Neo, il y a la chaîne YouTube de Swan, il y a la chaîne YouTube de Neo, il y a la chaîne YouTube de Sophie Fantasy, ça fait déjà 4 chaînes, plus les produits dérivés, etc. Bah forcément, c'est beaucoup d'organisation, faut faire le montage, les miniatures, faut tout déclarer et ce travail-là, bah forcément, bah c'est les parents qui le font. Donc limite, les parents travaillent plus que les enfants. Les enfants, ils sont juste devant la caméra, ils jouent et c'est tout. Donc pour l'exploitation, moi je suis pas du tout d'accord. Mais bien sûr, pour comprendre ça, bah faut être dans le milieu. Donc toutes les personnes qui ont juste allumé leur télé ou écouté un seul youtubeur, bah forcément, ça biaise un peu le truc. Mais quand t'es dans le game et que t'as côtoyé certaines chaînes enfants et que tu vois comment ils fonctionnent, comment ils travaillent et t'essayes de chercher un peu plus à comprendre comment ça fonctionne derrière, et bah tu te rends compte que non, pas du tout, les enfants sont pas du tout exploités. Au contraire, ils ont énormément de droits et ils ont leur mot à dire. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à l'exploitation, les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà, ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Hein. Donc voilà, en gros là ce qu'il explique c'est que voilà, il a eu 18 ans et à 18 ans tout lui revient. C'est-à-dire que les parents ils touchent rien, tu vois. Ils ont juste leur salaire en tant que salariés dans la société Swan et Neo. C'est-à-dire que tous les mois ils se touchent 1500, 2000, 2500 ou 3000 euros. Je sais pas comment c'est réparti. Mais en aucun cas ils sont des versements de 50 000 balles ou 100 000 euros tous les 2 semaines quoi. Et ça faut vraiment que les gens ils comprennent parce que les pauvres après ils s'en prennent plein la gueule. Et ce qui me tue c'est que ce passage il a été énormément repris sur Twitter, TikTok, etc. Et vous connaissez internet, hein, j'avais tout dire. On a eu le droit à tous les montages possibles et imaginables. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à l'exploitation, les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà, ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Hein. Mais c'est si drôle, mais en même temps j'ai envie de vous dire, la façon dont il l'a dit, t'as l'impression qu'il a braqué ses propres parents. Genre il leur a mis à l'envers. C'est quoi cette dinguerie? Les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà, ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Hein. On dirait c'est lui, il a exploité ses parents, wesh. Il y a un tweetos, il a dit ses parents vont prendre 3 ans de prison. Guetté, il a dit quoi, MDR? Donc il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport à ça, juste que voilà, mes parents seront beaucoup moins présents sur les réseaux sociaux. Mais sinon, je vais continuer à m'éclater, surtout que là c'est les vacances, on va vraiment se faire kiffer avec des lives. Il y aura un live dès ce soir sur Fortnite. En fait, faut savoir que cette vidéo elle est complètement mise hors contexte. C'est une vidéo qu'il a tournée bien avant, lors de la première affaire, lorsque c'est sorti une première fois. Et ce qui était drôle, c'est qu'il dit que ses parents vont sûrement finir en prison, etc. Et juste après, il dit que lui, il est là pour s'éclater. Franchement, la transition, elle est ouf. Et il fait direct sa pub sur Twitch, etc. Comme quoi, c'est les vacances et qu'ils vont passer de bons moments. J'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient. C'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là, ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà, ils m'ont tout laissé
comme c'était prévu. Hein. Petite ref à OBX, à Outer Banks, saison 3. Je vais pas vous mentir, j'ai pas encore regardé la saison 3. J'ai l'impression quand même de m'être fait spoil. Personnellement, moi les spoils, ça me fait rien du tout. Après, je sais que vous... c'est légèrement différent. Je vais me faire insulter en commentaire, c'est abusé. Bon, bah fallait regarder, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Voilà, mes parents là ils sont au fond du trou, ils ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà, ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Hein. Après la vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube, il y a Jérém Star qui a sorti une interview avec Neo justement pour parler de cette affaire, etc. et comment il vivait. Vraiment de savoir qu'est-ce que c'est Swan et Neo et qu'est-ce qui va se passer. Hein. Parce que nous, on pensait tous que c'est bon, Swan et Neo, c'est fini. Neo, il va finir à la rue en mode Zama SDF. Ça va retaffer au McDo et tout, mais les gens, ils se rendent pas compte que, wesh, 6 millions d'abonnés. C'est un YouTuber qui est là depuis quand même tard les années. Il a bercé l'enfance de certains enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il a de côté, hein. Il a de côté. Hein. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview un petit peu particulière. Vous avez sans doute entendu parler de Swan et Neo sur YouTube. Depuis plusieurs années, les internautes accusent leurs parents de les exploiter. Aujourd'hui, Neo a décidé de sortir du silence et de dire sa vérité. Salut Neo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais répondre à toutes les questions de Jérém. Merci d'accepter cette interview. Avec plaisir, écoute. C'est un peu une première pour toi parce que t'avais hâte, c'est ça, comment dire, d'avoir l'âge finalement de 18 ans pour parler en ton nom. C'est sûr, maintenant que j'ai 18 ans, je pourrais m'exprimer vraiment librement et j'espère que ma parole sera plus crédible que quand j'étais mineur. Je sens que Neo il va nous sortir des dingueries. C'est bon, il a 18 ans, il n'y a plus de parents derrière le dos, il n'y a plus de oui, si je dis quelque chose, c'est mes parents qui prennent. Même si là, du coup, ils ont déjà pris. Bon, mais là, il va balancer des dossiers. Alors, comment ça va aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on va en parler, mais c'est un petit peu compliqué ce qui se passe. Écoute, c'est pas trop la forme, mais on s'accroche, hein, on fait au mieux. C'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué, mais on fait le maximum pour aller mieux. Tes parents donc ont été condamnés voilà, récemment donc, à 5 ans de prison, dont 3 ans et demi ferme. Pour donc escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Je suis désolé, mais escroquerie en bande organisée, je pense à bande organisée. C'est une décision judiciaire évidemment qui a énormément fait parler. Quand vous avez appris ça, comment vous avez réagi avec ton petit frère? Ça a dû être un choc d'entendre parler de prison. Forcément, c'est sûr que c'était un choc. Hein. C'est sûr que sur le moment, j'étais vraiment pas bien, effectivement. Et encore maintenant, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Moi, en tout cas, j'étais vraiment dans le déni. Je me disais que c'était pas possible que mes parents puissent finir en prison. Je l'acceptais pas du tout. On a fait au mieux pour expliquer à Swan. On l'a surtout préservé quand même. On fait au mieux, on le protège. Et évidemment, on lui explique pas clairement parce voilà, Swan, il a 11 ans. Faut quand même se mettre à sa place. C'est sûr que c'est un traumatisme. Mais Swan, ça doit être une dinguerie. Hein. Là, il doit être traumatisé à vie. T'imagines, à 11 ans, t'apprends que tes parents, ils vont en prison. C'est pas un parent, genre c'est les deux. Tu peux même pas te reposer sur maman ou sur papa, tu vois. Les deux, ils seront plus là du jour au lendemain. Surtout à 11 ans, t'as encore besoin de tes parents, tu vois. Genre Neo, encore, il a 18 ans, il peut faire sa vie, il prend son appart, il prend son indépendance, etc., tu vois. Genre, il a vécu son enfance avec ses parents, mais Swan, ouais, je t'imagine 3 ans et en plus 5 ans avec bracelet, etc. Il aura quel âge quand il aura 5 ans, quand ils seront plus du tout, ils auront plus de peine, il aura genre 16 ans, 17 ans. Il aura 17 ans. T'imagines 17 ans. Je crois qu'aussi, c'est ça, la justice peut décider aussi d'un placement dans une famille ou quoi. Ça, on veut pas. Ça, c'est non. Jamais. Moi, jamais je laisse mon frère comme ça à d'autres personnes. C'est sûr. C'est pas acceptable pour moi. Donc, c'est soit je m'en occupe, soit on prend une personne qui peut se porter garant pour s'occuper de nous deux. Mais jamais de ma vie, je laisse ce Swan. Non. À la limite, si vraiment ils veulent le mettre dans une famille, je viens dans la famille aussi, tu vois. Mais forcément, il y aura une solution, jamais j'abandonne Swan. Sauf que malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que si Swan est placé en famille d'accueil, Neo ne pourra pas vivre avec cette famille. Simplement parce qu'il est majeur, il a 18 ans, donc ça sera pas accepté. Il pourra lui rendre visite, etc. Mais vivre avec cette famille. Donc au meilleur des cas, je pense qu'il peut faire, c'est prendre un appart, vivre avec son frère, ou rester dans la maison où ils sont, et voilà, vivre avec son frère, sauf qu'il est jeune, hein, 18 ans, s'occuper d'un enfant de 11 ans, faire à manger, etc. S'occuper, waouh, j'espère il est vraiment bien entouré. Au pire des cas, tu vois, il va acheter de la
famille, sauf que si j'ai bien compris, c'est que sa grand-mère aussi. Il y a une partie de sa famille qui a pris aussi des oncles, des tantes et la grand-mère qui a pris de la prison aussi. Du coup, bah, s'il a de la famille qui lui reste, bah, il vit avec son frère avec eux. Sinon, je vois pas d'autre choix, hein, ça risque d'être très compliqué. C'est ça, de vous forcer à tourner des vidéos pour cette chaîne. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Est-ce que vous avez été, ton petit frère et toi, aujourd'hui, maintenant que tu as 18 ans, puis avec du recul de toutes ces années, est-ce que tu as le sentiment d'avoir été forcé à tourner des vidéos que tu n'avais pas envie de tourner, par exemple, pendant ton enfance Bah, écoute, déjà quand ça a commencé, ce genre d'accusation, bah, c'est-à-dire que nous, on avait notre famille, notre bonne ambiance familiale, et de voir ce genre de commentaires, on était en mode, mais ils n'ont rien compris, les gens, quoi. Déjà, c'était compliqué à ce niveau-là, mais du coup, on s'est battu, moi je me suis battu toute mon enfance, j'ai fait des tas de vidéos pour expliquer que non, je me fais pas exploiter, mais toujours les gens, ils sont restés sur leur avis, ils se sont toujours dit, non, il y a un problème avec cette famille. Donc, ouais, ça a toujours été du plaisir, que ce soit ton petit frère et toi, vous tourniez sans qu'on vous force. Bien sûr, bah évidemment, vous n'êtes pas dans notre vie, vous ne savez pas comment ça se passe. Voilà, on a chacun notre vie de famille et nous, bah, dans notre vie, on adore se filmer, kiffer ensemble notre vie, garder des super souvenirs ensuite parce que c'est vrai qu'on passe des bons moments dans la vie et on aime bien les immortaliser. Et c'est comme ça chez nous. Et voilà, il faut l'accepter et nous, on a toujours voulu faire comme ça et on adore. Ça n'a jamais été difficile, en étant plus jeune comme ça, d'avoir un rythme finalement un peu de travail en dehors des cours? Si on considère que tourner est un travail, bah, pour les gens, c'est sûr que ça peut embêter, mais on n'est pas des acteurs. C'est pas comme dans les séries ou dans les films où les enfants acteurs, bah, ils ont un script, ils ont des choses à dire vraiment précisément. Nous, on ne se force pas à être qui on est. Moi, je suis Néo, Swan, c'est Swan. On dit ce qu'on pense. On se fait kiffer, voilà. Donc en fait, non, c'est juste un enchaînement d'activités, un enchaînement de plaisir. On va jouer, bon, là je remonte à des vieilles vidéos, mais on va jouer à un jeu de société, on va ouvrir des jouets, on va aller dans un parc d'attractions. C'est des activités que n'importe quel enfant rêve d'avoir. Et en plus de ça, on le fait en vidéo. Donc on garde le souvenir, on se fait kiffer, voilà. Et à aucun moment, du coup, que ce soit toi ou ton frère, ça vous a saoulé ou vous en avez eu marre de façon, tourner ces vidéos? Les moments où ça nous a saoulés, on fait pas, c'est tout. J'ai pas de souvenirs, mais c'est vrai que ça a dû arriver des moments que soit nous, moi, on ne veuille pas. Et quand on veut pas, bah, on fait pas, parce que c'est nos choix. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut tourner ou pas. C'est nous qui proposons les idées, etc. Donc voilà, quand ça nous convient pas, on fait pas, c'est tout. C'est des parents, des grands adultes qui ont des enfants et qui ne savent pas ce que c'est YouTube, qui ne savent pas le fonctionnement de YouTube, comme je vous ai expliqué avant, comment ça fonctionne, où l'argent part, etc. Et du coup, bah, c'est à cause d'eux. Et bah non, ça ne fonctionne pas comme ça, tu vois. Tu t'y connais pas dans un milieu, bah tu fermes ta gueule. C'est simple et efficace. Des grandes daronnes de 30-40 ans, là. Est-ce que vous avez de l'argent, du coup, qui a été mis de côté pour vous? Je crois que, justement, Sophie m'avait expliqué lors d'une interview que les revenus qui étaient générés donc, par les vidéos sur YouTube dans lesquelles vous apparaissez, c'est ça, a été mis un peu sur un compte qui serait débloqué quand vous serez majeur. Aujourd'hui que tu as 18 ans, du coup, est-ce que tu as accès maintenant à cet argent? Enfin, explique-nous un petit peu comment tout cet argent, ça a été géré, est-ce qu'il vous revient? Parce que c'est aussi la question que les gens se posent et sont persuadés que c'est les parents qui empochent tout. Bah, écoute, actuellement, mes parents ont absolument rien et c'est moi qui ai tout. Voilà. Néo est millionnaire à 18 ans? Arrête. Non, mais Bah, on sait oui, très bien que ça mais- rapporte énormément. Oui, c'est vrai, mais Néo millionnaire. Et franchement, le flex que j'aurais à son âge de dire que je suis millionnaire, incroyable. En vrai, on dit les parents exploitation, les parents ils ont juste créé un avenir à leurs enfants. Parce que à 18 ans, t'es millionnaire. Et encore, c'est pas millionnaire, c'est multimillionnaire, je pense. Moi, je dis minimum 3-4 millions. Minimum. Parce qu'on se rend pas compte comme ça, mais des collabs, surtout pour une chaîne enfant, une chaîne qui ne dit pas gros mots ni quoi que ce soit, ah bah les marques, elles s'arrachent. Hein. Surtout que c'était l'une des premières chaînes enfants. Donc je peux te dire des contrats à l'année de genre 100 000, 200 000, 500 000, voire même 1 million. Oui. 1 million. C'est-à-dire, en une collab à l'année, ils signent un contrat à 1 million. Et les millionnaires. C'est une dinguerie, wesh. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire donc de ce blog qui a quand même un petit peu déclenché toute cette haine qui s'est mise en place jusqu'à encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux à votre rencontre? bah, écoute, c'est un blog qui a fait bien parler, qui a fait beaucoup parler de lui par rapport au fait qu'il disait qu'on se faisait exploiter. Il a balancé pas mal de fake news, voilà, que nous on était maltraités, que c'était horrible la vie chez nous, qu'on nous forçait à faire les vidéos et du coup les gens bah, ils se disaient c'est pas possible, faut les sauver ces gamins, machin. Du coup bah, c'était compliqué. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez? Alors je sais bien Jérém que tu veux pas que je donne le nom de cette chaîne parce que voilà, tu risques d'avoir des problèmes, mais c'est une chaîne concurrente voilà, qui nous a causé beaucoup de problèmes
Et bon, concurrente maintenant, je lui rigole plutôt plus au nez, mais voilà. Alors, c'est pas que je veux pas donner le nom, mais c'est que pour le coup, voilà, mon but n'est pas non plus de lancer des vagues de haine envers d'autres gens. Je suis toujours très vigilant là-dessus, mais en tout cas, vous avez dû tomber des nues en découvrant qui se cachait derrière voilà, ce blog. Je crois même que vous avez pris un détective privé. Bien sûr, ouais. C'était n'importe quoi, c'était du délire, mais c'est ce qu'il fallait en fait pour trouver la personne. Le détective privé, du coup, a authentifié qui était derrière. On était à peu près au même nombre d'abonnés et c'était le premier qui allait avoir le million. Et qu'on lui passe devant, ça lui a pas plu du tout, donc il a balancé une énorme polémique comme ça. C'est vrai que pour un premier drama, on était un peu sous le choc parce que on savait pas trop comment réagir. Les gens nous menaçaient de mort, ils menaçaient aussi de nous kidnapper. Donc les réseaux sociaux, à l'époque, on connaissait pas trop l'impact, on savait pas si ça allait vraiment arriver. Ça se trouve, il y allait avoir des gens qui allaient se ramener. Et puis en plus, ce blog, ce qui était dangereux, c'est qu'il balançait notre adresse. On était vraiment stressés et on a dû carrément déménager à cause de ça. Tu penses que tout ça part de là, toutes les accusations? Alors, son blog, de base, il n'a pas pris une grosse ampleur. Il n'était pas hyper populaire, le blog. Mais ce qui a fait qu'il a ensuite été vraiment popularisé, c'est les youtubeurs critiques, dont l'un des plus connus, Roi des Rats, qui avait posté une vidéo, qui est d'ailleurs maintenant la meilleure de sa chaîne, celle qui a fait le plus de vues, qui a eu un immense impact et qui a donc provoqué énormément de cyberharcèlement, surtout par rapport à moi, pendant toute mon enfance. Et d'ailleurs, cette vidéo, actuellement, elle est encore en ligne, sans problème. Et voilà. Et pour lui, c'est normal que autant de cyberharcèlement a été provoqué par un enfant à cause de lui. Voilà. Vous vous souvenez de cette affaire? Je m'en avais parlé dans la première vidéo. On sait très bien qui c'est. De toute façon, on l'a deviné dans la première vidéo. On sait c'est qui. Et ça, c'est vraiment un gros coup de... Vraiment pour vous dire que YouTube, c'est pas un jeu. T'as l'impression que c'est un jeu ou je sais pas quoi, mais YouTube, c'est de l'argent. Et forcément, quand il y a une question d'argent, il y en a, ils sont pas là pour blablater. Hein. Ah, les concurrents, là, ils ont le seum. Et ils vont tout faire pour te détruire. Moi, le premier, je sais très bien que si j'explose et j'ai atteint, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, quelque chose comme ça, je sais que les personnes qui font à peu près le même contenu que moi, si c'est pas mes potes... ils vont me la mettre à l'envers, ils vont tout faire pour que je sois au plus bas. Ce drama comme ça, malsain là, où mes parents, c'était les pires parents du monde, et à côté de ça, moi on me soutenait, mais pas dans le bon sens. J'étais vraiment vu comme un gamin complètement contrôlé. J'avais fait une vidéo pour en parler, les gens ils en avaient rien à faire, ils étaient en mode non, mais de toute façon t'es manipulé, ta vidéo, elle est scriptée, on t'a forcé à dire ça, etc. Néo, quand tu dis des choses sérieuses, etc., y a ta mère à côté avec un pistolet. Alors, elle est où là? Elle est encore là? Sophie n'est pas là. Voilà. Non, mais elle n'est pas là, effectivement. C'est Jérém qui me force, c'est Jérém qui a pistolet cette fois. Après, par rapport à ce point de vue-là, moi, je comprends que Sophie Fantasy, elle cadre un peu ses enfants parce qu'il faut pas oublier, on est sur Internet. Et voir des enfants sur Internet, ils peuvent pas dire n'importe quoi. Parce que s'ils disent n'importe quoi, je sais pas, on sait très bien, de toute façon, tous les trolls qu'il y a sur Internet, le nombre de personnes qui ont dit le N-word, qui se sont retrouvées dans une sauce pas possible, ou des personnes qui ont dit des choses improbables et qui se sont retrouvées dans une sauce pas possible, où ils ont eu des contrats qui ont été fermés, etc. Faut pas oublier que derrière, il y a de l'enjeu. Hein. Il y a de l'argent en jeu. Il y a vraiment des millions, comme on peut le voir. Donc il suffit que tu dises une dinguerie sans faire exprès ou à cause de tes abonnés et tu peux avoir des contrats qui se ferment devant toi. Hop là. Donc Sophie Fantasy, je la comprends sur ça. T'es obligé d'encadrer tes enfants, surtout sur Internet. Hein. Internet, ce n'est pas un jeu. Bien que on essaye de nous vendre ça comme c'était un jeu, ce n'est pas un jeu. Internet, c'est quelque chose de réel. Surtout que rien ne s'efface sur Internet. Évitez de dire des dingueries. Donc voilà, c'est tout pour l'affaire Néo, Sophie Fantasy et toute la clique. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Lâche un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Claim to fame.